Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Est-ce que c'est comme ça qu'on acclame Jésus? On acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. C'est Jésus qu'on acclame. Est-ce que tu peux te lever où tu es? Est-ce que tu peux te lever où tu es? Tu lèves tes deux mains. En une minute, tu demandes au Seigneur de te parler. Demande au Seigneur de te parler à travers la parole. Tu demandes au Seigneur Jésus de te parler à travers la parole. Lève ta voix, tu pries. Demande au Seigneur de te parler. Dis à Jésus de te parler. Lorsque la parole sortira, que tu entendes Dieu te parler. Père, nous prions en ce deuxième culte que tu parles à quelqu'un, tu parles à ton peuple. Utilise-moi comme un simple instrument, Jésus, afin de communiquer non pas mes paroles, mais tes paroles. Merci parce que le nom de Jésus a été élevé. Nous te glorifions, nous te magnifions. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. Bienvenue à ce deuxième culte. Oui, malamuna deuxième culte. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes à côté de toi? Si tu ne connais pas leur nom, demande quand même le nom. Tu te présentes, tu dis je m'appelle, ton nom c'est... Au moins parce qu'il sera ton voisin pendant tout le culte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Amen. C'est comme si vous n'êtes pas content. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content d'être dans la présence de Dieu? Wow. Nous allons lire un verset, une portion des Écritures. 1 Roi chapitre 3, le verset 3. 1 Roi chapitre 3, le verset 3. La Bible dit: Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Verset 4. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Quelqu'un dit 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Verset 6. On saute verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Saute verset 12. Verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Donc Salomon avait demandé la sagesse. Et Dieu dit que je t'accorderai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Parole du Seigneur. Amen. Tu peux t'asseoir.
Nous continuons de parler de vivre l'abondance financière, partie 3. Tozokoba na koloba na tina yako bika bofuluki na kote misolo. Vivre l'abondance financière, partie 3. Kobika bofuluki ya misolo, partie 3. Et le dimanche passé, Mokolo yengo elekaki. nous avons parlé des raisons pour lesquelles Dieu veut que vous soyez dans l'abondance financière. Tolobelaki tina batina nini onzambe azo linga ete tokoma na bofuluki na La misolo. première raison, nous avons dit que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin de se servir de vous comme un exemple. Tina ya liboso tolobaki ete nzamba lingi tozala na bofuluki ya misolo po ete azwa biso lokola exemple etalisi. Deuxième raison, que Dieu veut que vous soyez dans l'abondance pour que vous soyez en mesure de subvenir à vos besoins ainsi que de ceux de votre famille. Tina mibale nzambe alingi tozala na bofuluki ya misolo po ete tokoka ko zwa soin ya makambo na biso. Troisième raison, Dieu veut que vous soyez dans l'abondance afin que vous donniez pour l'avancement de son œuvre. Tina misato nzambe alingi tozala na bofuluki ya misolo po ete topesa po ete mosala ne ekende liboso. Et quatrième raison, Dieu veut que vous soyez dans l'abondance financière afin que vous aidiez les autres à réussir. Tina mosusu eza ete nzambe alingi tozala na bofuluki po ete tosunga basusu pe ba Donc, afin que vous deveniez une source de bénédiction. tokoma ntima ya lipamboli ya mapamboli. Alors, comment vivre l'abondance financière? lolenge kani tobika bofuluki ya Il y a misolo l'un des principes, ezali na mibeko, l'un des principes eza na mobeko moko kati na mibeko pour mosusu vivre l'abondance financière, mpona kobika bofuluki ya c'est misolo le principe du sacrifice. ezali mobeko ya kotumba mbeka, Le principe du sacrifice. mobeko ya kopesa mbeka. Quelqu'un dit le principe du sacrifice. Moto moko aloba mobeko ya mbeka. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abondance financière ne répond pas à la prière. Ndeko moningami kofuluka misolo etosaka kaka te losambo. L'abondance financière ne répond pas à la prière. Kofulukisama ya misolo etosaka kaka te Mais losambo. elle répond à des principes bien établis par Dieu. Etosaka mibeko oyo nzambe atie. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. Babenganaka te bobola na losambo. On ne chasse pas l'esprit de pauvreté Babenganaka te molimo mobola par la prière. na losambo. Dis à ton voisin, on ne chasse pas l'esprit de pauvreté par la prière. Lobela mutaza pembeni no babenganaka te esprit ya bobola na losambo. L'esprit de pauvreté, je te chasse, je te lie. Abengani yo nakangi Feu, feu. Non, fire. il va te regarder comme ça, il ne part pas. Awakende te. Ce n'est pas par la prière Ezate kaka na nzela ya que losambo. l'on chasse l'esprit de pauvreté. Nde babenganaka molimo ya On bobola. chasse l'esprit de pauvreté en mettant en pratique des principes bien établis par Dieu. Babenganaka molimo ya mobola na kotia na misala mibeko nzamba pesi. Ta capacité à marcher dans l'abondance financière Makoki na yo ya kotambola na bofuluki ya misolo. est liée à ta capacité à mettre en pratique le principe du sacrifice. Ekangami na makoki na ya kotia na misala mibeko ya mbeka. Je répète, Na baleli. ta capacité à marcher dans l'abondance financière Makoki na ya kotambola na bofuluki ya misolo. est liée à ta capacité à mettre en pratique le principe du sacrifice. Ekangami na lolenge na kotambola ya kotia na misala mobeko ya kotumba mbeka. Sacrifier, c'est quoi? Mbeka eza nini? Sacrifier, c'est un abandon volontaire de quelque chose. Ah, kotumba mbeka to pe komi pesa mbeka eza ko mitika komi bosana. C'est un abandon volontaire. C'est un abandon volontaire de quelque chose. Eza ko mi koboya komi tika. C'est ça. C'est un peu ça. Une privation Un koboya eloko moko boye. que l'on s'impose Oyo to mitie pour l'amour de Dieu. pona bolingo ya nzambe. Sacrifier, Kotumba mbeka. c'est donner à Dieu Eza ko pesa na nzambe. ce qui compte énormément pour nous. Oyo eza na motuya makasi pona biso. Jonathan, tu peux monter rapidement. Sacrifier, c'est donner à Dieu
ce qui compte énormément pour nous. Dans l'histoire que nous venons de lire dans 1 Roi, chapitre 3, le verset 3, c'est un extrait de l'histoire de Salomon. Une histoire remplie d'enseignements, remplie de vérités spirituelles. C'est l'histoire de l'homme le plus riche de son époque et le plus sage qu'elle en ait connu en dehors du Christ. Salomon. Salomon a succédé à son père, qui était un très grand roi. Et il était jeune. Et en tant que jeune, il était conscient qu'il allait diriger beaucoup de gens et qu'il ferait face à beaucoup de situations. Et il est allé vers Dieu. Mais avant cela, la Bible dit qu'il est allé sacrifier. Il est allé sacrifier 1000 holocaustes. Il a fait un sacrifice de 1000 holocaustes. Quelqu'un dit 1000 holocaustes. 1000 holocaustes. Et vous savez, il y a une puissance derrière le sacrifice. Il y a une puissance derrière le sacrifice. Voici ce qui peut t'arriver lorsque tu fais un sacrifice. Voici la puissance du sacrifice. Premièrement, le sacrifice captive l'attention de Dieu. Le sacrifice captive l'attention de Dieu et le pousse à visiter ta maison. Le sacrifice captive l'attention de Dieu et le pousse à visiter ta maison. 1 Roi 3, 5. Donnez-moi le verset 5. Donnez-moi le verset 5. Qui gère le verset là-bas? Donnez-moi le verset 5. Verset 5. La Bible dit à Gabaon. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et lui dit: demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Le sacrifice donné par Salomon était tellement énorme que Dieu lui-même, il était obligé de venir le visiter. À Gabaon, Dieu est venu visiter Salomon dans un songe à cause de son sacrifice. Je vois Dieu visiter quelqu'un à cause de son sacrifice. Dieu l'a visité parce qu'il a dit qui a fait ça? Qui a sacrifié? Salomon. Dieu a décidé de le visiter. Notez bien. Il y a des niveaux de visitation que tu n'auras jamais sans sacrifice. Il y a des niveaux de visitation divine que tu ne vas jamais expérimenter sans mettre en pratique le principe du sacrifice. Dieu a visité Salomon parce qu'il a donné 1000 holocaustes. Vous savez, 1000 holocaustes, ça coûte combien? Les bœufs coûtent combien? Les bœufs, un bœuf. Hein? Combien? Les bœufs? 500 dollars. 1000. 1000. Ça peut aller jusqu'à combien? 1500. Ça peut aller jusqu'à 1500.
Selon la taille. Ok. Imaginons que Salomon a pris vraiment le meilleur. Les meilleurs des bœufs. 1500. Et la Bible dit ça. Un seul $1,500. Et il a offert 1000. Calcul mental. Ça fait combien? $1,500,000 qu'il a donné seulement à Dieu. Et Dieu a rigolé et a dit, hey, $1,500,000. Qui a donné ça à Salomon? Je viens le voir la nuit. C'est ça. Il a donné quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Il a touché le cœur, il a fait quelque chose qui a attiré l'attention de Dieu. Je prie que l'esprit de sacrifice puisse être en toi afin que tu sois capable de faire des sacrifices qui vont toucher le cœur de Dieu et qui vont attirer l'attention de Dieu dans ta vie. Oui. Il y a un certain niveau de visitation que tu ne vas jamais avoir. Si tu ne sacrifies pas, il n'y en a pas. Dis ça à ton voisin, dis voisin. Dis à ton voisin, voisin. Il y a un certain niveau de visitation divine que tu ne vas pas expérimenter si tu ne sacrifies pas. Il y a un certain niveau que tu vas expérimenter seulement si tu sacrifies. Ce n'est pas, Dieu n'a pas visité tout le monde ces jours-là. Il a visité seulement Salomon. Il a visité seulement Salomon. C'est très important. Et le principe du sacrifice, ce n'est pas seulement un principe qui est dans le royaume de Dieu, même dans le royaume des ténèbres. Ils mettent en pratique ce principe du sacrifice. Vous n'avez jamais entendu les sorciers qui disent non, on m'avait dit que je devais donner mon papa, donner maman, ou je devais sacrifier les études, les diplômes pour monter à un certain niveau. Même les occultistes, c'est la même chose. On leur demande des sacrifices pour aller à un autre niveau, un autre palier de prospérité, de pouvoir. En fait, ce principe-là, le diable n'a pas créé cela. Il a volé cela dans le royaume de Dieu. Et il le met en pratique. Et toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, pour attirer l'attention de Dieu, tu dois être quelqu'un qui fait des sacrifices. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. La Bible dit à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. Pendant la nuit, Dieu dit, demande ce que tu veux que je te donne. Mets-toi à la place de Salomon. Dieu te dit, demande ce que tu veux. Je te donne. Tout nos voisins, tu vas demander quoi? Tu vas demander quoi? Si tu étais Salomon, qu'est-ce que tu allais demander? Qu'il te dise ce qu'il allait demander. Au premier culte, il y a quelqu'un qui dit, je vais demander ma carrière minière. Je vais demander toutes les carrières minières de la RDC. Le voisin dit, il va demander quoi? Que tous ses ennemis meurent. C'est au monde entier. Tu vas tuer le monde entier. Il y a quelqu'un qui a dit, je vais demander seulement à Dieu qu'il me donne son trône 1 heure seulement. 1 heure seulement. Il y a des gens qui vont mourir. Hein, c'est ça. Que je devienne seulement Dieu pendant 1 heure. Nous sommes à 8 milliards dans le monde. On dit qu'à la 4 milliards. Et lui, on restera 4 milliards. Il y aura des massacres. Hein? Il va lâcher après 30 secondes. Dieu vient dire à Salomon, que veux-tu que je te donne? Cher comme blanc, qu'est-ce
que tu veux que je te donne? olingi napesa nini Parce que ce que tu as fait là, mpo osali wana non. te Tu as attiré mon attention. obendi bokebi na ngai. Mais Salomon, Salomo il dit, alobi donne-moi seulement la sagesse. pesa nka abwanya Donne-moi seulement la sagesse. pesa nka abwanya Donne-moi seulement. Je n'ai pas besoin de... Donne-moi seulement la sagesse. naposa ka ya bwanya. Et c'est pourtant, à part la sagesse, Dieu Bien lui a ajouté Zamba la bakiseli ye richesse, bozwi l'abondance bofuluki qu'il n'avait pas demandé. oyo asengaki Mais te pourquoi? kasi mpo na À nini cause du sacrifice. mpo na mbeka Il a demandé la sagesse. asengaki bwanya Mais Dieu lui a ajouté kasi babakiseli ye la richesse. bozwi. Au-delà de ce que tu demandes au Seigneur, que Dieu ajoute quelque chose que tu n'as pas demandé. Amen. Likolo oyo osinga kolo abakisela oyo osengi Je te n'ai pas entendu ton noki amen. amen na o te J'ai dit, au-delà de ce que tu as demandé au likolo Seigneur, oyo osengi qu'il nkolo t'ajoute ce que tu n'as pas demandé. abakisela oyo osengi Qu'il te t'ajoute ce que l'argent ne peut pas donner. abakisela ombongo Qu'il ekopesa t'ajoute ce te que tes parents ne t'ont pas abakisela donné. baboti no bapesa yo te Il a dit, donne-moi la sagesse. bipesa nka bwanya Mais Dieu a donné au-delà. kasi nzambe apesi koleka C'est pourquoi Salomon, à part Jésus, nde nango salomo kolongolaka yesu il n'y a personne d'autre qui a été plus sage que lui. eya moto moko te aleke na bwanya. Dans la Bible, nous voyons un autre exemple ebila tomona ndakisa de mosusu quelqu'un qui a sacrifié. ya moto abonza Quelqu'un qui a sacrifié. moto abonza mbeka. Mais avant de voir cet exemple-là, sembo tomona ndakisa wana il faut savoir singeli oyeba que avant que Dieu ne te visite, ete yambo zamba atala yo tu dois être dans la catégorie de personnes qui mettent en pratique le principe du sacrifice. esingo za na liboki ya bato bachaka na misala mwango ya mbeka. Si Dieu est apparu à Salomon, so zamba bimela Salomon c'est parce qu'il a sacrifié. eza po atumba mbeka. Et d'abord, Dieu ne va pas te demander ce que toi tu veux. zamba osengo na nte oyo olingi Il ne va pas te demander ce que toi tu veux. Si toi tu n'es pas dans la catégorie des personnes qui font des sacrifices, osengo te oyo olingi soki oza na liboki ya bato te basala ya tu dois mbeka d'abord toucher son cœur. esengeli osimba Tu motema dois na ye attirer son attention esengeli obenda bokebi na afin ye qu'il vienne et te demande, tu veux po aya quoi? tuna yo olingi nini Qu'est-ce que tu veux? olingi nini Pourquoi ce genre de sacrifice? poni bambeka ya boye Quel est le besoin que tu as? posano eza Qu'est-ce qui te nini dérange? nyango etungisa yo Tu dois être dans cette catégorie. esuza na liboke wana Regarde ton voisin, tu dis voisin, sendiko fais un effort sala makasi moko d'être dans la catégorie oza des na gens liboke ya bato qui font des sacrifices. basala bambeka Tu dois être dans la catégorie des gens qui font des esuza na sacrifices. liboke ya bato basalaka bambeka Nous voyons dans Matthieu chapitre 26, na liboke ya mata ya mokapo atumi bali na motoba le verset 7 à 9. molongo asambo kino na libwa Matthieu 26, 7 à 9. oka mata ya mokapo atumi bali na motoba molongo amwambe kino na Quelqu'un motoba d'autre qui a mis en pratique ce principe. o moto moko asalela pe mwango oyo La Bible dit une femme s'approcha de lui, mwasi moko apusana pene na ye tenant un vase d'albâtre asimbaki mbeki moko ya qui malasi renfermait un parfum de oyo grand ezalaki prix. na malasi moko atalo Et makasi pendant qu'il était à pe table, wana bazalaki na mesa elle répandit le parfum sur sa tête. asopi malasi wana na mutu na ye Les disciples voyant cela bekolitanga bamoni yango s'indignèrent bokai motema et pasi dirent, mpe balobaki à quoi bon cette perte? mpona nini kobebisa boye On aurait pu vendre ce parfum tokoki très ata cher koteka malasi ya motu ya et makasi on donnait le prix aux pauvres. mpe tozwa motango wana topesa na babola Donnez-moi le verset 13. sanga litangi ya 13. Je vous le dis en vérité. esoza bino na bosolo Là, c'est Jésus qui parle. oyo esinda oloba Partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, bisika nyonso sango malamu dans ekoteyama le monde na entier, mokili on mobimba racontera aussi bakoloba pe en mémoire de cette na femme kokanisa mwasi oyo ce qu'elle a fait. oyo asali C'est Marie de Magdala, eza marie ya magdala la sœur de Lazare. leki ndeko ya Elle lazare a sacrifié un parfum de grand prix. abonzi mbeka malasi ya motu ya makasi Et selon les théologiens, mpe kolekisa bato batama mwa zambe ils disent que le parfum qu'elle avait brisé oyoba ete malasi oyo apasola wana avait une valeur d'environ 15 000 $. moto wana yango ezalaki kokoka 15 000 $. Environ 15 000 $. kokoka 15 000 $. Et imagine que quelqu'un achète un parfum de 15 000 kakisa $. sikoyo moto asomi malasi ya 15 000 $. Il brise ça apasoli yango sur quelqu'un likolo ya moto moko juste pour l'honorer. ka mpona komiemia ye Et les disciples murmurèrent, bekoloba bandi olobaloba na c'est un motema gaspillage. mponi kobebisa boye Je suis sûr que même si toi tu étais aussi là, andibisi miti ata yo mpe ntango ozalaki wana
tu allais parler. Suzaki alambi olingaki oloba. Oh, c'est pas vrai. Ah bongo te. Hein? C'est pas vrai même toi. Il y a ça voisin Il y a ton voisin, tel que je te connais. Tel que je te connais, tu allais aussi parler. $15,000. Il prend seulement les $15,000, il achète des parfums. Il vient, il commence à répandre au pied de Jésus. Mais on peut utiliser ça autre chose. Tu vois, c'est ça les disciples, c'est qu'ils disaient. Mais la femme sait ce qu'elle a fait. Et voici la récompense. Jésus qui dit partout où la bonne nouvelle sera, on parlera de ce que tu viens de faire. Maintenant là, on n'est pas en train de parler d'elle. On n'est pas en train de parler d'elle. Plus de 2000 ans après, on parle de cette histoire. On parle de cette femme. On parle de cette femme. Vous savez, en tant que chrétien, tu dois avoir un rêve de faire des grands sacrifices pour Dieu. En tant que chrétien, l'un de tes rêves doit être de faire des grands sacrifices pour Dieu. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? L'un de tes rêves en tant que chrétien, tu dois vouloir faire des grands sacrifices pour Dieu. Dis ça à ton voisin. Du voisin, l'un de tes rêves doit être de faire. C'est comme si tu n'es pas en train de parler à ton voisin. Vous êtes chamaillé. Regarde ton voisin, dis-lui. S'il est en train de dormir, tu le tapes sur les épaules, tu lui dis. C'est voisin, hein? Il lui voisin. L'un de tes rêves doit être de faire des grands sacrifices pour Dieu. Oui. Donc, si quelqu'un te demande vraiment, parmi tes rêves, parle-moi un peu de l'un de tes rêves. Je vais faire des grands sacrifices. Des grands sacrifices. Comme Salomon qui a dépensé $1,5 million. Seulement comme ça pour Dieu. Seulement comme ça pour Dieu. Qu'on puisse voir, on puisse compter parmi les personnes qui vont construire des églises pour Dieu. De la fondation à la toiture, à l'aménagement. On voit aussi ton nom là-bas. On dirait. Tu n'as pas dit amen. Donc toi, ton rêve, c'est seulement qu'on puisse t'épouser. Hein? Ton rêve, c'est seulement qu'on puisse t'épouser ou bien tu puisses avoir seulement le travail. C'est seulement ça ton rêve. Ou bien les enfants. Tu es en train de rêver quand je serai maman. Non, mais tu ne rêves pas faire quelque chose de grand pour Dieu. Comme Marie de Magdala. Comme Salomon. Qui a fait un grand sacrifice. Il ne faut pas dire que oh non, moi j'avais fait un grand sacrifice, c'était en 2009, on parle 2010, j'avais fait un grand sacrifice. Oui. Mais dans le royaume de Dieu, il faut toujours faire des sacrifices. Même dans le royaume des ténèbres, on leur demande toujours des sacrifices. On demande toujours des sacrifices. Toujours des sacrifices. Notez bien. Il y a un niveau que l'église ne peut pas dépasser. Si l'esprit de sacrifice n'entre pas dans le cœur des fidèles. Je répète, il y a un niveau que l'église ne peut pas dépasser. Si l'esprit de sacrifice n'entre pas dans le cœur des fidèles. En tant qu'église, il y a des projets que nous ne pourrons pas réaliser. Si l'esprit de sacrifice n'est pas en nous. Hier le soir, j'étais en train de suivre Shiloh. Juste une partie de l'église Chapelle des Vainqueurs. À Lagos, au Nigeria. Et le bishop est en train de prêcher. Je crois que c'était la clôture.
Et il est en train de dire, ils sont en train de construire un nouveau temple. Mais le temple où ils sont actuellement, c'est 50 000 places assises. Et chaque dimanche, ils font 3 cultes. Et les 3 cultes sont pleins. 50 000 places. Et là, ils sont en train de construire un nouveau temple de 100 000 places. Et il disait dans ce temple-là, les Kodim a 20 000 places. Ils ont 1200 toilettes. Ils ont des ascenseurs, des escalators. 129. Un parking de 330 véhicules. Et lorsqu'ils ont lancé le projet, quelqu'un s'est levé, il a dit, pasteur, je donne $1 million. Et puis beaucoup de gens se sont levés, ils ont dit 1 million, 2 millions. Et hier, il a annoncé qu'en novembre 2025, ils vont faire l'inauguration. Je crois que je vais aller. Je vais aller regarder. Tu vas venir avec moi? Hein? Tu as une petite foi. Tu viendras avec moi. Quand je suis en train de dire, ils vont faire cette inauguration. Mais pourquoi? Parce que les membres ont un esprit de sacrifice. Ils ont pu réaliser ce projet. Donc, quand il n'y a pas un esprit de sacrifice dans une église, il y a des projets qu'on ne peut pas réaliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent dire que moi-même je prends ça en charge, pasteur. Moi-même je fais ça. Vous savez, depuis que je suis pasteur ici, je peux compter le nombre de fois où quelqu'un, un membre s'est approché pour dire, pasteur, est-ce qu'il y a un besoin dans l'église? Je vais seulement faire un don. Dieu m'a mis à cœur de sacrifier. Je peux compter le nombre de fois où des gens ont fait ça. Je peux compter. Et il n'y a pas beaucoup. Souvent c'est moi qui appelle. Je dis tel viens. Il y a tel, il y a tel, il y a tel. Tu vas donner autant pour qu'on fasse ça. Un jour j'étais avec un homme de Dieu. Chez lui à la maison. On parlait. Et puis je ne sais pas comment on est arrivé là, on a commencé à parler de l'argent, l'église. Et puis il m'a dit, tu sais, il y a un jour où il y avait un besoin dans l'église. Et puis moi et ma femme, on s'est décidé de faire un don de 300 000 dollars. Don seulement, don. C'est pas la dîme, c'est seulement un don. Il y a voisin, ils ont un don. Un don, 300 000 dollars, c'est un don. Que Dieu te donne la grâce de faire ces mêmes genres de dons. Ton amen là, c'est comme si tu ne crois pas. Non, ton amen là, c'est comme si tu ne crois pas non plus. Non, ton amen, c'est comme si tu ne crois pas. Que Dieu t'emmène à ce niveau, tu peux faire ce genre de sacrifice. C'est possible. Ah, c'est possible. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est possible. C'est possible. Vivre l'abondance financière. La deuxième chose à savoir sur le sacrifice. Le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Le sacrifice te présente à Dieu comme une personne digne de confiance. Genèse chapitre 22, le verset 1 à 12.
La Bible dit, on va lire seulement les 3 premiers versets. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Verset 2. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t-on au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. 3. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Et si tu continues à lire jusqu'au verset 12, tu vas voir que Isaac et Abraham, il était sur le point de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Dieu lui avait donné une instruction de tuer son fils, le fils de la promesse, qu'il a attendu pendant 25 ans. Enfin, il a reçu, et Dieu demande de tuer, de lui donner comme sacrifice. Et Abraham était sur le point de donner Isaac. Mais vous savez, ce que Dieu recherchait derrière le sacrifice d'Isaac, il voulait voir si Abraham était digne de confiance. Pourquoi? Parce que la promesse que Dieu a faite à Abraham, dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 3, il a fait la promesse à Abraham. Il a dit, je ferai de toi père des multitudes, père des nations, père des nations. Donc, la naissance d'Isaac n'était pas l'accomplissement de la totalité de la promesse, mais c'était le début de l'accomplissement. Et vous savez, il y a des gens qui reçoivent leur Isaac et pensent qu'après Isaac il n'y a rien, alors qu'il y a plus que Dieu est en train de réserver pour toi derrière Isaac. Et lorsque Dieu te demande Isaac, c'est parce qu'il y a plus derrière Isaac. Il y a des gens qui se contentent des bénédictions que Dieu leur a données, du niveau qu'ils ont atteint, ne pensant pas qu'il y a plus que ça. Il y a un autre niveau. Il y a un autre niveau de richesse, un autre niveau de prospérité, un autre niveau d'élévation. Il y a une visitation divine que tu n'as pas encore expérimentée. Mais lorsqu'ils ont Isaac, il devient chiche. Il ne veut plus donner Isaac. Et là, tu n'es plus digne de confiance. Dieu veut voir si Abraham est la meilleure personne à qui Dieu peut confier cette position-là d'être père des multitudes. Vous savez, il y a des gens, Dieu ne leur fait pas confiance avec l'argent. Il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance. Il ne fait pas confiance avec l'argent. Demande à ton voisin, est-ce que Dieu te fait confiance? Toi là, tu es quelqu'un de confiance. Est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu es digne de confiance? Si je laisse mon téléphone ici, je pars là-bas, est-ce que je vais retrouver ça? Est-ce que tu es digne de confiance? Je peux te laisser mon sac. Je me déplace et puis je reviens. Tout est intact dans le sac. Est-ce que tu es digne de confiance? Ou bien quand je vais revenir et puis je vois qu'il y a quelque chose qui manque. Tu vois? Demande-toi, est-ce que tu es digne de confiance?
Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec plus de richesse? Est-ce que Dieu peut te faire confiance avec plus d'argent? Est-ce que peut-être que tu es en train de demander, Seigneur, donne-moi l'argent, donne-moi l'argent. Mais maintenant, Dieu regarde qu'il y a une époque où il t'avait donné l'argent. L'argent, c'était pour l'œuvre de Dieu. C'était pour soutenir quelqu'un. C'était pour aider le royaume de Dieu à avancer. Mais toi, tu as pris l'argent. Tu as détourné. L'œuvre de Dieu n'a pas bénéficié des finances que Dieu t'a données. Et maintenant tu demandes encore. Dieu regarde comme ça. Il dit, oh, une fausse tête. Tu lui avais donné l'argent. Il avait détourné ça. Il demande encore. Es-tu digne de confiance? Tu veux vivre dans l'abondance. Mais est-ce que Dieu peut te faire confiance avec l'abondance? Est-ce qu'il peut te faire confiance? Est-ce que Dieu peut te faire confiance? Hein? Je vois le frère qui dit oui. Dieu peut me faire confiance. Vous savez, lorsque Dieu parlait à Satan, il parlait à Satan de Job. Il dit, regarde mon serviteur Job sur la terre. Il n'y a personne comme lui. Vous savez que Job, dans son époque, il était le plus riche. Il vivait dans l'abondance parce que c'était un homme de confiance de Dieu. Dieu avait confiance en Job de façon qu'il pouvait dire à Satan, ce gars-là, tout ce que tu vas essayer, il ne va jamais me régner. Tu peux monter des stades, il ne va jamais me régner. Satan qui dit, il ne va pas te régner parce que tu l'as béni. Il vit dans l'abondance. Il dit, même si tu prends tout, je le connais. Il n'est pas avec moi parce que je l'ai béni. Son cœur est avec moi. C'est un homme intègre. J'ai confiance en lui. Es-tu quelqu'un de confiance? Est-ce que Dieu peut avoir confiance en toi? Est-ce que Dieu peut parler au diable de toi de la même manière qu'il parlait au diable de Job? La même manière qu'il défendait Job, il peut te défendre. Aujourd'hui, vraiment, vous êtes calme, hein? Hein? Oh, vous êtes calme aujourd'hui, pourquoi? Et Kota? C'est bien. Souvent quand on dit beaucoup d'amen, ça veut dire... Mais quand vous êtes calme comme ça, j'aime bien quand je parle, les gens sont calmes. Ça veut dire que ça pénètre. Ça te fait réfléchir. Est-ce que je suis quelqu'un de confiance? Peut-être c'est pourquoi l'argent que tu demandes, Dieu ne te donne pas parce qu'il faut moutou. Non, c'est jamais ta confiance. Il n'est pas digne de confiance. Il va détourner. Tu vois comme si tu es quelqu'un qui détourne. Tu détournes l'argent de Dieu. Il faut donc l'IGF spirituel. On doit faire recours à l'IGF. Troisième chose à savoir sur le sacrifice. En allant vers clôturer. Le sacrifice n'est pas fonction du montant. Mais c'est ce qui reste après avoir donné. Le sacrifice n'est pas fonction du montant. Mais ce qui reste après avoir donné. Le sacrifice n'est pas fonction du montant. Mais ce qui reste après avoir donné. Marc chapitre 12, le verset 43 à 44. Marc chapitre 12. 43 à 44. La Bible dit ceci. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit: je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car
Tous ont mis de leur superflu. Mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Donnez-moi la version parole de vie. Verset 44. La Bible dit en effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle, qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc nous avons dit que le sacrifice n'est pas en fonction de quoi? Pour ceux qui ont écrit. Ce n'est pas fonction du montant. Mais ce qui reste après avoir donné. Donc cette dame est venue donner. On pouvait voir que ce qu'elle a donné c'est peu. Mais Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Elle a donné, c'est un sacrifice qu'elle a fait. Un exemple. Quelqu'un a 10 millions de francs congolais. Il prend 5 millions de francs congolais. 5 millions de francs congolais. Ou bien 8 millions de francs congolais. 8 millions de francs congolais. Il donne comme sacrifice ce jour-là. Et la dame ou quelqu'un d'autre qui a 100 millions de francs congolais, il prend 8 millions de francs congolais. Il donne. Qui a donné un sacrifice? Qui a donné un sacrifice entre les deux? Oh, vous n'avez pas compris? Je réponds. La première personne dans son compte M-Pesa, il a 10 millions de francs congolais. Il fait sortir 8 millions de francs congolais. Il donne comme offrande. La deuxième personne a 100 millions de francs congolais dans son compte M-Pesa. Il fait sortir 8 millions de francs congolais. Il donne comme offrande. Entre les deux, qui a donné un sacrifice? Hein? Celui qui a 10 millions dans M-Pesa ou celui qui a 100 millions? C'est lui qui a 10 millions. Parce que le sacrifice n'est pas en fonction du montant. Mais ce qui reste après avoir donné. Celui qui a 10 millions a donné 8 millions et il est resté avec 2 millions. Mais celui qui a 100 millions a donné 8 millions. Il est resté avec combien? 92 millions. Il en a assez. Les gens vont voir, il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup. Non. Selon le niveau de richesse qu'il a, ce qu'il a donné, c'est insignifiant. Et ce n'est pas un sacrifice. Mais celui qui a donné les 8 millions sur les 10 millions, c'est celui-là qui a donné un sacrifice. Que Dieu t'aide à mettre en pratique ce principe de sacrifice afin d'attirer l'attention de Dieu, afin que Dieu te visite, afin d'ouvrir le ciel sur ta vie. Ma prière ce matin est que l'esprit de sacrifice puisse habiter en toi et que tu voies la main de Dieu afin que tu vives dans l'abondance financière. Que Dieu vous bénisse. Tu vas te lever où tu es. Lève tes deux mains. Tu vas faire une prière. Tu vas demander au Seigneur de t'aider et de te donner un esprit de sacrifice
Que tu puisses avoir un esprit de sacrifice. Afin de vivre dans l'abondance. La pauvreté ne part pas par la prière, mais en mettant en pratique le principe du sacrifice. Élève ta voix, élève tes mains et prie le Seigneur. Père, nous te remercions de nous avoir parlé. Seigneur, fais de nous des personnes qui ont un esprit de sacrifice, qui mettent en pratique le principe du sacrifice, afin de vivre l'abondance financière, afin que tu nous visites tel que tu as visité Salomon, afin que tu ouvres le ciel dans nos maisons, dans nos entreprises, dans nos affaires, au travail, à l'école, à l'université, partout. Je prie pour ton peuple, que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, que nous mettons en pratique ce que nous avons écouté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu acclames le Seigneur. Alors Dieu